Eh bien bonjour et bienvenue dans l'étude de notre thème annuel Humanité, penser l'essentiel et créer dans la beauté. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mythe d'Achille pour avancer sur le chemin vers l'invulnérable, à travers l'étude de ce talon d'Achille. Pour cela, remontons aux origines du mythe grec afin de comprendre la spécificité de la naissance de ce héros, l'un des plus connus encore aujourd'hui. Commençons par Thémis, qui est une féminité titan, autrement dit une titanide. Les lois qu'elle énonce sont d'un rang supérieur à celles émises par les dieux. Ce sont des lois de vérité, venant du plan de l'intuition. Mère des lois divines, elle connaît l'évolution humaine à venir et sait qu'un jour viendra où le règne des dieux de l'Olympe touchera à sa fin. Et lorsqu'elle énonce que Thétis, une déesse des fonds marins, mettra au monde un enfant plus puissant que son père, cela effraie Zeus et Poséidon, les dieux de l'Olympe qui la courtisaient, car ceux-ci cherchent à régner encore un certain temps sur le monde des humains. Car si, dans le monde des mortels, il est perçu comme juste qu'un fils soit plus puissant que son père, car la descendance symbolise l'évolution, en revanche, sur le plan des dieux, un fils plus puissant que son père indique un renversement profond de l'ordre établi. Ce fut le cas une première fois avec Cronos, qui mutila son père Ouranos, puis ensuite avec Zeus, qui détrôna les titans, et à chaque fois, l'ordre du monde en fut bouleversé. Les bases évolutives changèrent, de nouveaux états de conscience prenaient forme dans un nouveau cycle, comme l'ère du taureau, l'ère des poissons, puis l'ère du Verseau. Aussi, les dieux s'accordèrent pour l'unir à un humain, Pélée. Celui-ci était le plus pieux des mortels, à qui les dieux avaient donné de somptueux présents depuis sa naissance. Pour s'unir à Thétis, Pélée fut obligé de capturer et maintenir fermement la déesse, car c'était une divinité marine douée du don de métamorphose, qui se changeait successivement en un feu puissant, un serpent ou un lion effrayant. Il apparaît qu'au travers de cette union, une nouvelle impulsion soit donnée dans l'humanité, un nouveau pas sur le chemin de l'évolution de la conscience à travers la forme. Mais celle qui se produit ici est à l'inverse du chemin habituel, puisqu'il y a fécondation d'une déesse de haut rang par un mortel, fût-il le plus consacré aux dieux, car Pélée est le plus pieux des mortels. D'ordinaire, ce sont plutôt les dieux, et particulièrement Zeus, qui viennent féconder des femmes mortelles. C'est donc la première fois que survient la possibilité d'un travail conjoint de la force spirituelle du plan de l'intuition et d'un chercheur parvenu à ce niveau d'égalité et de don de soi. Tel fut le rôle dévolu à Thétis et à Pélée. Toutefois, à l'époque d'Homère, les initiés considéraient que cette fécondation était à la limite des possibilités humaines. Il fallait en effet que Pélée arrive à maîtriser successivement sans faiblir un lion redoutable, un terrible serpent et un feu tout-puissant, les différentes transformations que Thétis prend avant d'être capturé. Il doit ainsi pouvoir arracher les racines de l'ego, le lion effrayant et redoutable, c'est-à-dire maîtriser sa propre personnalité afin que l'âme puisse transparaître à travers elle. Il doit maîtriser le serpent gardien de l'étape actuelle de l'évolution afin d'en changer le cours, c'est-à-dire avoir opéré les transferts des chakras inférieurs aux chakras supérieurs afin que la créativité soit réorientée vers un but spirituel. Il devait enfin être capable de supporter le feu tout-puissant de l'esprit qui descend dans le corps à travers l'âme, ces énergies de puissance et de volonté qui affirment le plan de la conscience. Ce feu étant comme une foudre compacte qui tuerait instantanément celui qui n'y est pas préparé. Nous avons donc une lignée parentale qui opère sur un plan élevé de la conscience, avec une déesse du monde marin, celle qui habite les plans subtils de l'intuition, et un humain qui a réorienté son mental vers le divin. Les noces de Thétis et Pélée se tinrent sur le mont Pélion, et tous les dieux de l'Olympe y assistèrent. Et quelque temps plus tard, Thétis mit au monde un enfant, Achille.
Achille fut alors baigné par sa mère dans le Styx, car les eaux du fleuve conféraient l'invulnérabilité. Comme la déesse le tenait par le talon, seule cette partie de son corps resta vulnérable. Achille représente un être proche de la non-dualité, puisque rien ne peut plus le blesser dans aucune partie de lui-même, à l'exception de celle qui le connecte à l'incarnation, le talon. Cette partie non encore unifiée va représenter l'attachement qu'a tout disciple à son existence dans le monde formel, et notamment son attachement à sa puissante personnalité rayonnante. Achille fut instruit par le centaure Chiron, qui est étymologiquement celui qui agit dans la nature inférieure en manipulant les énergies de façon juste. Nous l'avons déjà rencontré dans le mythe de Jason ou d'Héraclès. Ainsi, il enseigne les arts de la chasse, qui demandent vigilance et concentration sur les énergies vitales, dans l'art du dressage, c'est-à-dire de la maîtrise de soi, l'art de la lyre et du chant, soit l'étude de l'harmonie tant extérieure que intérieure, et aussi, en particulier, l'art de la médecine, qui implique les capacités de réharmonisation du corps et de l'âme grâce à la connaissance des énergies et du plan de conscience qui s'exprime à travers l'humain. Considérant ceci, Achille poursuit le nettoyage des mouvements instinctifs du corps émotionnel pendant son enfance, car leur récit nous indique que dans sa jeunesse, il va tuer des bêtes sauvages. Achille reçoit donc tous les outils pour devenir une personnalité invulnérable. Et tout comme lui, nous cherchons aujourd'hui à le devenir à notre tour. Mais seule l'âme possède cette qualité d'invulnérabilité. Comme Achille, nous allons donc devoir accueillir les qualités de l'âme afin qu'elle transperce notre personnalité. Mais cette intégration, que montre l'état de développement du héros de la guerre de Troie, va aussi mettre à jour les faiblesses présentes en lui. Ainsi, travailler sa vulnérabilité, c'est voir d'un point de vue de l'âme toutes les fois où nous nous prenons personnellement pour l'âme. C'est réaliser intérieurement tout ce qui nous attache à ce monde et engendre les réactions de notre personnalité, cherchant coûte que coûte à défendre ses acquis. Lorsque nous nous construisons en tant que personnalité, nous choisissons un domaine dans lequel nous allons pouvoir travailler. Et lorsque nous réussissons, nous nous attachons à notre activité, à notre création. C'est par elle que nous croyons exister, dès lors que nous obtenons la reconnaissance de nos pairs. Si cette activité au départ marque un épanouissement de notre conscience, de par les connaissances que nous acquérons pour développer cette activité, nous pouvons percevoir bien vite les habitudes prises dans le quotidien qui ne sont que le reflet d'un attachement à ce qui hier nous a permis de grandir en conscience et qui aujourd'hui nous enferme dans un cadre dont nous avons à identifier les limites. Attention cependant à ne pas considérer le changement d'activité comme une avancée de la conscience, car l'enfermement subsiste aussi dans le changement de forme, répété continuellement, alors que rien n'a changé d'un point de vue de la conscience. Tous ces attachements sont donc l'expression extérieure d'une vulnérabilité intérieure, mais descendre dans ce point d'attachement et de vulnérabilité n'est pas chose évidente, car c'est sur ce point précis que repose le socle de notre personnalité égocentrée. Lorsque cet espace intérieur est mis en lumière, nous nous débattons fortement pour défendre nos croyances que nous prenons pour réelles, essentielles, immortelles. Croyances qui reposent sur les apparences et qui meurent lorsque nous nous resituons en conscience dans une vision plus globale. L'existence est la nature sauvage, l'aspect formel de la vie, qu'Achille a commencé à dompter lorsqu'il a appris à tuer les bêtes sauvages dans sa jeunesse. Celle-ci représente tous nos états instinctifs de protection de la forme, de protection de nos idéaux, qui sont nécessaires pour avoir un point d'ancrage dans le monde, mais qui deviennent une prison lorsque l'on devient complètement identifié à eux. Mais rien ne nous appartient. Il nous est alors demandé de renoncer à l'illusion de notre créativité personnelle, en reconnaissant ce qui gît derrière les apparences, et dans l'oubli de soi, recevoir ce dont nous avons besoin pour venir en aide à nos semblables.
Achille, comme son nom l'indique, vient du grec akaios, ou alors akélos, ce qui inclut les idées de concentration, de rassemblement et de libération. Achille représente donc celui qui travaille pour accomplir une double libération, celle de l'esprit et celle de la nature, s'inscrivant dans la lignée d'une évolution de la conscience. Car une fois domestiqués les corps de la personnalité, il va falloir se libérer de la personnalité elle-même. Mais reprenons le récit résumant la vie du héros grec. Quand Achille eut 9 ans, Calchas, qui était réputé pour être le meilleur des devins, prévient que Troie ne pourrait être prise sans Achille. Mais Thétis savait que si son fils s'engageait dans la guerre, il n'en reviendrait pas. Elle le déguisa alors en fille et le confia à Lycomède. En tant qu'humains, nous comprenons alors que nous ne pourrons jouir indéfiniment de l'accomplissement de l'unité des 3 plans inférieurs, le physique, l'émotionnel et le mental, c'est-à-dire vivre en tant que personnalité centrée sur elle-même. En effet, Thétis savait que si Achille s'engageait dans la guerre de Troie, il vaincrait, mais il n'en reviendrait pas. L'accomplissement de cette deuxième libération est donc nécessaire, et elle est inéluctable, car seule la mort puis la renaissance sur un nouveau plan de conscience permet de mettre fin à l'attachement au plan inférieur. Entrer dans la vision de l'âme qui agit à travers le monde des formes est une reconnaissance, un bouleversant changement de regard, qui se cultive de cycle en cycle, de vie en vie. Et de point d'union en point d'union, afin d'accueillir la vision inversée de l'âme, la guerre des 3 corps de la personnalité, symboliquement la guerre de Troie, trouve son terme lorsque le moment venu, le dieu Apollon vient mettre un terme à la personnalité personnelle d'Achille, en guidant une flèche qui touchera le talon du héros. Car le dieu de la lumière connaît la voie de l'âme et les étapes qu'elle doit franchir pour s'accomplir pleinement dans le monde formel. Apollon représente le dieu de la lumière du mental éclairé par l'âme, qui connaît la voie, le chemin que doit parcourir l'être dans son évolution. Et il sait que celle-ci est lente et progressive, que cette voie passe par des morts successives qui enseignent sur les pas d'évolution passés et à venir. Apollon est aussi appelé celui qui frappe au loin, car le dessein qu'il vise est la progression de l'âme sur le long terme. Apollon est aussi un dieu de radiance, et cet intense rayonnement peut se décliner sur différents plans. Lorsque cette lumière éclaire le mental, les traditions la nomment illumination mentale. Dans le cœur, c'est l'expérience de l'amour universel. Mais l'être illuminé que représente Apollon présente 2 aspects essentiels, car il a une sœur jumelle, Artémis. Si le premier exprime l'aspect rayonnement, la seconde est l'aspect volonté. Et si c'est un personnage féminin, c'est parce que cette volonté n'est plus celle de l'ego, mais celle de l'âme, connaissance de ce qui doit être, et dont l'action est menée avec justesse. La volonté est connaissance du but, aspiration et détermination de tout l'être vers sa réalisation. En ce sens, le couple de jumeaux est le symbole de l'agir, aussi appelé non-agir dans certaines traditions, et non du faire. L'acte est l'exécution à l'aide du mental éclairé, par ce qui est perçu par l'intuition, lorsque le mental est purifié de tout désir et de toute déformation de l'ego. À ce niveau, il y a équilibre des pôles masculin et féminin, car les 2 jumeaux manient l'arc avec une égale habileté. On retrouve ici la raison pour laquelle, dès son plus jeune âge, Thétis déguisa Achille en fille. L'équilibre qu'Achille aurait pu trouver en développant sa partie réceptive, consacrée au plan de l'évolution, le poussant à trouver ce qui en lui-même cherche la lumière, ce qui aspire à la vérité. Mais un déguisement ne suffit pas à devenir ce que l'être doit trouver à l'intérieur de lui-même. Cette part féminine est un aspect que nous qualifierons aujourd'hui de psychologie,
puisqu'elle révèle la psyché humaine, éclairant le fonctionnement des 3 petits corps afin d'aider à la construction de la personnalité personnelle, jusqu'à la déconstruction du masque social de la personnalité, aspirant à s'offrir aux énergies de l'âme. La lumière de l'âme, représentée alors par Apollon et Artémis, vient mettre à jour ce travail nécessaire, en donnant mort à l'aspect égoïste de la personnalité du disciple, sachant que le travail recommencera et se poursuivra au fil des incarnations, à travers l'ensemble des disciples en chemin, constitués des nouveaux aspirants, des initiés et des maîtres. Ce héros, roi des Myrmidons, fait symboliquement un travail de fourmi. Il agit dans un mouvement qui s'intéresse aux tout petites choses, celles que l'on considère comme sans aucune importance. Ce sont pourtant les plus grands obstacles, ces tout petites choses qui appartiennent au mécanisme subconscient et qui font que dans la pensée, nous nous sentons libres, dans le sentiment, nous nous sentons libres, même dans l'impulsion, nous nous sentons libres, alors que nous sommes esclaves de nous-mêmes. En effet, regardez nos gestes du quotidien, nos actions que l'on répète au jour le jour, avec une attention précise de purification de tout ce qui entrave à la réception des énergies de l'âme, met en lumière les habitudes que nous avons prises et qui ne répondent plus d'un mouvement d'émancipation, de croissance de notre conscience. Alors nous nous rendons compte comment nous nous sommes enfermés dans un schéma construit par nos soins, que nous répétons sans répondre de l'émancipation dont il est l'heure. Chacun de nous peut se voir s'affairer dans le monde, au jour le jour, tout en étant dans l'immobilité d'un point de vue de la conscience. C'est lorsque nous nous réclamons que nous n'avons plus le temps, que nous avons à nous poser la question de ce qui nous meut ou ce qui nous agite. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire qu'Achille symbolise certaines capacités pour accéder au monde de l'âme. Un décentrage pour accueillir l'avenir. Un effacement de la personnalité, abolissant toute possibilité de réaction de l'ego. Et une capacité d'élargissement de la conscience sur tous les plans. Nous retrouvons quelque temps plus tard Achille dans l'Odyssée d'Ulysse, au royaume d'Hadès, au royaume des morts. Et alors qu'il croise Achille, pensant qu'il serait heureux d'être reconnu pour sa puissance héroïque et d'être la gloire de tout un peuple, suite à ses œuvres de son vivant, ce dernier affirme à Ulysse qu'il préférerait 100 fois être un humble serviteur dans le royaume des vivants que d'être le héros de tout un peuple dans le royaume des morts. Ici encore, nous retrouvons la sagesse qui a frappé notre héros, qui toute une vie s'est réalisé à être reconnu par tous, et qui aujourd'hui réalise que son action doit servir avant tout la vie dans son ensemble, sans chercher à se mettre en valeur personnellement, sans chercher à récupérer pour lui ce qui appartient à l'ensemble. Ainsi, si le but d'avoir construit une personnalité radiante, un habit parfait pour l'âme est nécessaire, celui-ci doit pouvoir être habité par la conscience supérieure. Et la personnalité doit accepter de mourir, afin de poursuivre le chemin du service, lors d'une renaissance qui incarnera d'autant plus le plan qui œuvre au-delà des apparences.